Je voudrais à l'entame de mes propos d'abord remercier les organisateurs pour m'avoir associé à cet événement et les féliciter par la même occasion pour cette heureuse initiative qui met le focus sur l'entrepreneuriat. Dans la vie, en toute chose, il faut avoir des objectifs. Il faut être déterminé. Alors, si aujourd'hui les organisateurs m'ont demandé de venir m'entretenir avec vous sur ce concept, comment faire des petits métiers de gros business, c'est à dessein parce que aujourd'hui, vous savez, l'État est devenu défaillant en matière d'emploi. Il faudrait que nous puissions nous prendre en charge nous-mêmes. Et c'est ça que certains d'entre vous ont commencé par faire. Quand on voit qu'il y a des créateurs de foufoumis, etc., etc., il y a beaucoup d'autres choses. Je ne sais pas, au cours parmi vous, les petits métiers que chacun d'entre vous fait, mais ce qui est sûr, c'est qu'on peut transformer le monde en passant du petit métier au grand métier. Je vous le démontrerai à travers 3 exemples. Le premier exemple se passe en Inde. En Inde, un jeune homme, il est pompiste. Et dans son activité, ou bien sur le lieu de son activité, il voit passer à vélo souvent et tous les jours son ami qui va livrer des paquets de lessive. Alors, il décide de faire la même chose, puis se rendant compte que le paquet de lessive est cher dans leur localité. Alors, vous savez ce qu'il fait? Il décide de diviser, n'est-ce pas, ce paquet en petites doses. Alors, pour que ce paquet en petites doses, pour que les gens puissent l'acheter. Donc, on le met en petites doses. Au lieu d'acheter le paquet, n'est-ce pas, avec un prix, il décide de le faire en petites doses, de manière à ce que chacun puisse l'acheter. Donc, avec la loi du grand nombre, ce monsieur faisait beaucoup de business. Et je ne vous dis pas qu'après, il a cherché à approfondir la chose et voir comment on peut fabriquer, n'est-ce pas, la lessive. Et celui-là, il est devenu un multimillionnaire. Le deuxième exemple, c'est dans un autre pays, dans un autre pays d'Asie, où les femmes sont extrêmement coquettes. Et une personne se rend compte que les femmes ne peuvent pas acheter les flacons d'eau de parfum, d'eau de toilette ou de parfum. Alors il décide de faire venir donc des bidons, et c'est presque le même scénario, pour les diviser en flacons minuscules, de façon à ce que les petits salaires puissent les acheter. Ça a été un succès immédiat. Le troisième exemple nous vient de la banque Chase Manhattan, installée à New York. Le chargé de clientèle donnait toujours rendez-vous le soir, après la fermeture des bureaux, à un groupe de personnes qui n'étaient guère présentables. Alors, chaque dollar gagné par ces personnes était immédiatement réinvesti et jamais dépensé. L'activité était le pressing et le lavage à sec. Ces gens sont aujourd'hui devenus extrêmement riches. Donc, de ces 3 exemples, les enseignements que l'on peut tirer sont: trouver une idée rentable qui soit parfaitement adaptée
aux besoins du marché, ne pas avoir peur du travail et ne pas compter ses heures, mettre la main à la pâte, soi-même, y compris mettre la famille à contribution. C'est important de ne pas compter ses heures. Quand on est entrepreneur, il n'y a pas de jour. Il faut aimer le travail, se battre. Encore, quand on est employé. Et ça transparaît quand vous passez d'une étape d'employé où vous avez l'habitude de regarder à votre montre lorsqu'il est l'heure, sachez que vous serez nécessairement un mauvais entrepreneur. Parce que, lorsque vous êtes entrepreneur, vous êtes abandonné à vous-même. C'est vous-même, n'est-ce pas, qui vous fixez vos objectifs. Et si, donc, vous travaillez sur contrainte et que vous êtes toujours à la montre, il est évident que vous fixant vos objectifs, vous vous dites « Oh, ben, j'ai le temps », et vous êtes sûr que vous allez courir droit au mur. Donc, le produit que vous vendez, il faut qu'il soit bon, il faut que vous adressiez à la bonne personne, autrement dit, il faut que votre produit soit parfaitement adapté à la clientèle. Chaque franc gagné doit être réinvesti dans le business et ne pas être dépensé. Cela peut paraître difficile car on sait bien que les tentations sont grandes quand on commence à gagner de l'argent. Mais je sais que les jeunes Togolais ont les qualités pour réussir. Et je voudrais donc féliciter ceux qui sont déjà dans cette bataille-là. Alors, quelles sont les qualités que doivent développer les créateurs d'entreprises? Il en faut beaucoup. Le jeune dirigeant d'entreprise, porteur de projets et d'idées, doit jouer à la fois le rôle de DG, le rôle de DRH, le rôle de directeur commercial, de DAF. Il doit être partout, sur tous les fronts. Pour vous dire, il faut qu'il soit bosseur, travailleur. Donc il faut rassembler les éléments et les qualités suivantes. On a parlé, une idée, un projet, la volonté d'entreprendre avec de l'audace, la volonté de s'associer ou savoir s'entourer. Volonté de s'associer, il ne faut pas nécessairement que vous veuillez avoir un projet pour vous, créer. Il faut que vous ayez cette volonté de s'associer. Lorsque je vous disais tantôt que c'est moi qui ai implanté la filiale togolaise du groupe NCA en 2005 ici, tout simplement, je n'avais pas les moyens. Parce que pour créer une compagnie d'assurance, à l'époque où nous nous installions, c'était un minimum de 500 millions. Alors, l'idée que j'ai eue, non pas que ce soit moi-même entrepreneur, je suis allé chercher dehors le grand patron du groupe NCA pour dire j'ai une idée. Il faut avoir une idée. J'ai une idée, je voudrais installer la filiale togolaise de ton groupe au Togo. Il dit ah bon. Comme nous nous connaissions sur le plan professionnel, il m'a dit bon, écoutez, nous, notre groupe aura sur bon, finalement, on a fait la société avec un capital de 600 millions. Donc, il m'était demandé à moi de réunir des actionnaires togolais à hauteur de 250 millions. Donc, eux, ils prenaient le reste. Donc, la première des choses, c'est qu'il fallait que moi-même, qui ai l'idée, il faut que je mette de l'argent. Donc, j'ai tout fait pour être donc actionnaire de cette société. J'ai mis de l'argent, j'ai cherché d'autres Togolais, mais j'ai été actionnaire, non pas dans une portion congrue, c'est-à-dire que comme c'est moi qui distribuais c'est moi qui devrais faire le tour des Togolais pour dire, bon voilà, il y a une idée, j'ai 250 millions à rassembler. Alors, il y en a qui avaient beaucoup d'argent. Ils me disent,
Écoute, moi je prends tout. Je dis non, mais tu ne vas pas tout prendre. Alors, tout ce que je voyais, ils avaient la tendance à vouloir mettre un peu plus. Et moi, sachant ce que je voulais mettre, je leur disais non, descends. Non, tu mettras moins. Moi, j'avais ma barre. Donc, ils ont tous mis moins, de manière à ce que j'ai le contrôle de la situation. Je ne peux pas avoir une idée et demander aux gens de s'associer à moi et qu'ils aient, n'est-ce pas, le contrôle. Ce qui fait que, après le gros actionnaire qui était la holding, c'est moi qui passais. Même les filiales du groupe ont voulu mettre un peu plus, j'ai bloqué. Donc, pour que je puisse avoir le contrôle de la situation. Donc, à ce moment, je pouvais me prêter et me dire, bien que n'étant pas actionnaire majoritaire, dire que c'est ma société. C'est d'autant plus ma société que je me suis battu pour la hisser à un niveau tel que aujourd'hui, tout le monde connaît NCA, tout le monde sait le parcours et j'ai laissé donc cette société dans un état où aujourd'hui j'ai été remplacé par un étranger où aujourd'hui, en prenant du recul, je suis fier d'avoir, n'est-ce pas, fait quelque chose pour la postérité. Donc, actuellement, je suis sur un autre combat, c'est celui-là dont je viens de vous parler tantôt. Donc, il faut avoir de la détermination, de l'optimisme, de la ténacité, mais également de la lucidité. Le sens du client et de la commande. L'agilité intellectuelle à exploiter positivement le numérique. Aujourd'hui, si vous voulez faire du business, il faudrait que l'outil informatique, il faudrait que tout ce qui est antique, vous puissiez maîtriser ça. Si vous n'avez pas, ce n'est pas bon. Et il ne faut pas être conservateur et savoir s'adapter. Donc avec toute cette qualité, plus ou moins réunie, je crois que le jeune créateur d'entreprise part sur de bonnes bases pour réussir. Mais je sais qu'il y a des obstacles à surmonter. Les obstacles à surmonter sont nombreux. Le premier obstacle, c'est avoir envie de créer, mais ne pas avoir parfaitement défini le concept, la stratégie, puis le modèle économique. La recherche de financement, le coût de création d'une entreprise, les formalités locales, équipements, etc. Autre obstacle, bien entendu, c'est les procédures administratives trop lourdes. Là, on rentre encore dans une autre phase avec les histoires de chambres de commerce et consorts. Le positionnement commercial, ne pas savoir vendre ou la peur de vendre. La peur du risque, le manque de temps et surtout l'individualisme ne favorise guère le créateur d'entreprise. Quand vous avez peur d'entreprendre quelque chose, vous êtes sûr que vous n'y arriverez pas. Il faudrait que vous soyez déterminé. Lorsque vous vendez quelque chose, il faut être convaincu. Je dis toujours ça à mes commerciaux. Vous en vendez quelque chose, il faut être sûr. Lorsque vous vendez et que vous-même, vous n'êtes pas sûr de votre produit, personne ne l'achètera. C'est l'histoire du Sénégalais qui vend les montres. Il dit, j'avais 3 montres. Chirac en a pris 1. Mitterrand a pris 2. Le 3e, Wallahi, si tu le prends là, tu es un grand homme. Alors, il est convaincu et tu vas, malheureusement, tu vas, la montre a été soutenue par le moteur par un chewing-gum. C'est pour faire rire, mais c'est pour vous dire que c'est l'histoire de, comment dirais-je, des enfants qui vont vendre, sachant que les Chinois mangent, je sais pas, le truc là qui s'apparente au lézard. Alors ils prennent le lézard pour aller vendre aux Chinois. Donc pour contrer ces obstacles, il faut que le jeune créateur trouve les points d'appui qui sont avoir une volonté farouche d'entreprendre, je l'ai dit tantôt. Avoir un soutien humain. Ça c'est vrai, c'est important. Vous voulez créer quelque chose, vous avez l'idée est bonne, mais il vous faut un coach.
faut coach. Il faut quelqu'un que vous avez identifié qui puisse vous aider à avancer dans vos idées, à avancer en apportant sa réflexion, sa technicité et pourquoi pas parfois son argent lorsqu'on y croit. Il y a des jeunes qui ont beaucoup de mérite, qui n'ont pas besoin de grand-chose. C'est peut-être aujourd'hui 1 million pour être riche demain. C'est juste 1 million. Donc, il n'y a malheureusement pas de chef d'entreprise ici, sinon le message aurait été clair. Il faut que les chefs d'entreprise qui ont quelques moyens, qui croient au secteur privé, puissent coacher les jeunes, n'est-ce pas, qui ont des idées. Ce débat, je l'avais déjà fait lorsque j'étais le président de l'association des grandes entreprises, dont je suis actuellement seulement le président d'honneur, mais il n'empêche que ma voix pouvait aller loin. Alors, donc, tout ça, ça rentre, quand je parle, c'est les conditions, c'est l'accompagnement. Les jeunes peuvent avoir des idées, mais il faut les accompagner. Il faut que les gens puissent les aider, n'est-ce pas, à réussir. Et cette réussite, ce n'est pas seulement au niveau des coachs, c'est au niveau également des banques. C'est au niveau des banques. Il est vrai que les conditions pour obtenir les financements sont assez difficiles, mais il est vrai que les pouvoirs publics aujourd'hui ont mis des dispositifs en place pour que les jeunes puissent, n'est-ce pas, réussir. Je pense à certains projets, les fonds d'appui aux initiatives économiques. Vous avez les programmes d'appui et de développement, il y a Pradeb, FAEJ, et puis la NPGF. Donc vous avez tout ça que l'État a mis en route pour que les jeunes soient accompagnés. Donc, mes amis, je ne vais pas être trop long, je vous ai donné des exemples. Et je vais vous dire pour conclure 2 choses. Il est constant. Il est admis que l'État, malgré sa position stratégique dans le développement des affaires, n'a plus les moyens de faire face à la demande sans cesse grandissante de création d'emplois. Il n'y a guère que le secteur privé, à travers toutes les entreprises, qu'il s'agit de jeunes, de petites ou grandes entreprises, qui doit s'affirmer en tant qu'acteur incontournable pour la croissance et le bien-être social de notre pays. Il faut donc un secteur privé dynamique et fort, qui compte également avec les petits métiers, parce que petit truc deviendra grand, petit poisson deviendra grand. Donc, il faut dynamiser ce secteur-là. La deuxième chose, c'est que je suis dirigeant d'entreprise depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années. Je travaillais dans le secteur privé seulement, mais j'ai eu la chance de diriger pendant 24 ans des entreprises, et 3. J'ai eu cette chance. Ce n'est pas donné à tout le monde parce que c'est très lourd. Le jour où on m'a nommé directeur général de la première compagnie, je dis, est-ce que je vais pouvoir, j'étais très jeune à l'époque, est-ce que je vais pouvoir tenir, est-ce que ce n'est pas la porte de sortie? Parce que lorsqu'on vous balance de là, c'est que vous êtes dans le décor. Alors je me suis accroché. J'ai quitté C2A, et pour vous dire, un partage d'expérience, j'ai quitté C2A, et à l'époque, lorsque je quittais C2A pour jeter à C2A, la société C2A était en train d'être absorbée par GTA. C'est-à-dire que c'est GTA qui rachetait C2A. J'étais directeur général de C2A. Mais les repreneurs, après, ils savaient un peu comment je faisais bouger les choses. Les repreneurs, alors qu'ils nous avaient rachetés, ont insisté pour que je puisse, n'est-ce pas, continuer d'être directeur général des 2 sociétés fusionnées. Avant que moi-même, je ne décide
de prendre ma démission, de déposer ma démission et d'aller, n'est-ce pas, créer la filiale togolaise du groupe NCA. Donc, c'est vous dire que j'ai eu cette chance-là. Lorsque vous entreprenez quelque chose, lorsque vous avez dépassé l'étape de la conception et lorsque vous arrivez à la concrétisation, accrochez-vous. Il n'y a pas d'heure. Excusez-moi, bien souvent, à moins d'une catastrophe, toute ma carrière, c'est moi qui ouvre mon bureau. Ça veut dire quoi? Je vais au bureau avant tout le personnel. Et c'est moi qui ferme les bureaux. Demandez autour de vous. Parce qu'il y a du travail. Et les samedis, je suis au bureau, les samedis matins. Donc, les gens me disent, mais aujourd'hui, je continue, mais un peu en dilettante, parce qu'il faut donner. Il n'y a que le travail. Il n'y a que le travail. Lorsque vous restez à la montre, vous ne pouvez pas réussir. Et donc, restez également suffisamment humble pour apprendre des autres. Donc, lorsque vous avez d'abord, vous êtes là et que vous êtes déterminé, vous n'êtes pas à la montre et que vous aimez le travail, vous réussirez. Moi, je suis dans la soixantaine. Au moment où j'ai dit à mon épouse, je vais à la retraite, et que je prendrai le temps de mieux, les enfants étant allés, donc vous savez, on se retrouve après seul avec sa femme, et puis elle s'ennuie. Si vous ne rentrez pas vite, c'est la télé, et lorsque vous rentrez tard, elle commence par, c'est partout, les femmes, elles veulent tout avoir. Et puis, ça va, elle dit, mais tu dis que tu vas à la retraite, et puis tu es encore plus actif que... Non, mais c'est pas possible. Aujourd'hui, tu dis tu vas à l'école, et demain tu as ça, mais ça veut dire quoi? C'est quelle vie, ça? Écoutez, parce que les donnes ont changé. Là, aujourd'hui, je n'avais pas mis ça en compte. Aujourd'hui, je suis entrepreneur. Je suis mon patron, certes, mais j'ai des responsabilités vis-à-vis de mes employés. Je nourris un certain nombre de familles. Et vous connaissez la famille africaine. Quand vous nourrissez un, par derrière, vous en nourrissez 10. Donc, il faut que vous teniez bon lorsque vous voulez entreprendre. Donc, mon expérience me permet de donner ici quelques conseils. Donc, outre les qualités dont j'ai parlé en début de mon propos, ténacité, dynamisme, rigueur, ambition, j'ajouterai la prudence. La prudence en face du succès. La prudence en face du succès. Parce que le succès, vous savez, le succès tourne rapidement la tête. Et très vite. On a commencé, on a bien commencé. Ah, ça va. Et on a oublié d'où on vient. Et puis, on dilapide les sous, on ne gère plus bien, on fait... on a 40 000 maîtresses, ainsi de suite, ainsi de suite. Et le succès tourne la tête. Donc, il faut faire attention. On apprend plus des échecs qui permettent de se remettre en question et donc d'innover. Il faut tout simplement tenir bon et apprendre de l'échec pour réussir. Alors, pour terminer, comment faire de petits métiers de gros business? Mon mot de fin, comment faire? C'est qu'il faut rêver. Il faut rêver, mais il faut rêver grand. Il faut rêver grand. Il ne faut pas rêver petit lorsque vous commencez là. Je vous ai dit tout à l'heure, la protectrice, ce sera la société que je vais implanter dans 14 pays de la zone CIMA. 14. C'est pour ça que les gens me demandent, est-ce que vous avez encore beaucoup d'énergie? Je dis, j'y arriverai.
dans 14 pays, pour qu'un jour on dise qu'il y a un Togolais qui a créé, à l'image des Français, un cabinet de courtage d'assurance à l'échelle panafricaine. Je voudrais rêver grand et je vous le souhaite. Comme disait Macron la dernière fois, il faut rompre avec le small is beautiful. Il faut aller plus loin. Donc rêvez mes amis, mais rêvez grand. Merci.